Bonjour, je suis reconnaissant car Dieu m'a accordé cette grâce de pouvoir partager mon témoignage avec vous. Je suis né en Corée. À l'âge de 13 ans, j'ai immigré aux États-Unis, à Dallas, en Texas. Lorsque j'étais enfant, j'ai commis beaucoup d'accidents et j'étais problématique. Je faisais tout ce que je voulais parce que je voulais être satisfait dans mon cœur, mais je ne peux pas ressentir la satisfaction dans mon cœur. Et après, j'ai pris la drogue. Ensuite, j'étais donc addict à la drogue, je ne pouvais pas m'en sortir de là. Mon cœur était très souffrant et ma vie était très misérable. Et une fois, je ne voulais plus vivre et j'avais même essayé de me suicider. Et lorsqu'il n'y avait aucun espoir dans ma vie, à travers ma mère, j'ai rencontré une association de la jeunesse nommée IYF. À travers IYF, beaucoup des jeunes sont en train de changer. Il y a beaucoup de programmes. Parmi ces programmes, c'est un programme CognoScore qui est un service volontaire. En 2008, j'ai été inscrit pour faire le bénévolat en Libéria et j'y suis allé. Lorsque je suis allé pour la première fois, vraiment l'Afrique était très pauvre. Pendant 15 ans, il y avait eu la guerre interne en Libéria. La guerre a été terminée en 2003 et j'étais arrivé en 2008, donc c'était donc 5 ans que la guerre avait terminé. Pendant la guerre, beaucoup de gens étaient morts. Et dans le système de l'eau, des courants, tout était détruit. C'est pourquoi pour utiliser de l'eau, on devait aller près du puits pour puiser de l'eau. Je sortais chaque jour pour prêcher l'évangile, mais il faisait très très chaud. Il y avait beaucoup des insectes. J'ai passé une semaine et je me demandais, mais pendant un an, comment je vais vivre ici? Mais en suivant toujours le programme et en vivant là-bas, je devais faire ce que je ne voulais pas faire. Et je vivais en ne faisant pas ce que je voulais faire. Et pendant que je vivais non pas pour moi mais pour les autres, au début ça semblait être très difficile, mais après j'avais eu une grande reconnaissance, une grande paix. Et j'ai donc pu passer un an très heureux pendant le service bénévole. Une fois, je me préparais pour m'endormir. En fait, là-bas, il y a beaucoup de moustiques. Je ne voulais pas donc être piqué par les moustiques. Je mettais la tente contre la moustique.
Je ne voulais pas être piqué par le moustique ce jour-là aussi, donc j'ai vite installé le moustiquaire et je suis entré pour dormir. Je crois que c'était les 4 heures du matin, lorsque j'étais dans un grand sommeil. J'ai ressenti une douleur au niveau de mon pied. Et j'ai crié «Ah!» et j'ai levé les yeux. Puisque c'était ténébreux, je ne voyais rien. Mais j'ai vu que mon pied était en dehors du moustiquaire. Parce que je ne voulais pas être piqué par le moustique, j'ai voulu faire entrer mon pied de moustiquaire. Mais parce que j'avais tellement mal au pied, je ne pouvais plus dormir. Ah, mais pourquoi ça me fait mal? Ah, mon habitude de sommeil n'est pas si bonne. Je crois que j'ai cogné mon pied contre le mur et c'est pourquoi ça me fait mal. Mais pourquoi ça me fait mal? Ah, l'autre fois, j'étais piqué par le fourmi et j'ai gratté, c'est pourquoi il y a eu des pus. J'avais donc de toutes sortes de pensées, mais la douleur était très forte, je ne pouvais pas dormir. Le lendemain, lorsque je voulais me réveiller, parce que j'avais vraiment mal, je ne pouvais pas bien marcher. Et j'étais couché, je me reposais. Mais au fil du temps, ce n'est pas que je me rétablissais, mais ça devenait de plus en plus grave et j'étais très épuisé. Après que le temps est passé, moi, je ressentais une pression au niveau de mon cœur. Et je ne pouvais plus respirer normalement. Et j'avais envie de vomir. Et j'ai pensé, donc je vais vomir au moins aux toilettes. Dans difficiles moments, lorsque je me suis levé et que je partais vers la toilette, dans le couloir, je suis tombé. En fait, il y avait le coordonnateur national qui prenait soin de moi. Lorsqu'il est sorti de la chambre, il m'a vu que j'étais évanoui dans le couloir. Et lorsqu'il s'était approché de moi, mes deux yeux étaient renversés, ma langue aussi était enroulée. Lorsqu'il a touché ma gorge pour vérifier les battements de mon cœur ne battait plus. J'étais couché comme un cadavre, j'avais uriné, j'avais aussi fait caca. Le coordonnateur national était très choqué, mais il a repris la conscience, il est parti à l'hôpital. Donc il est sorti, il a pris le taxi. Alors il s'est dirigé vers le meilleur hôpital qui est l'hôpital catholique. Pendant qu'on se dirigeait vers l'hôpital, le coordonnateur national de la zone Libéria me frappait le cœur. Et il me frappait continuellement. Et il criait mon nom. Jean, Jean, lève-toi! Et après, j'ouvrais mes yeux. Et mon cœur commençait à se battre. Et je reprenais ma morale. Mais je n'avais pas de force, j'avais du mal à bouger. Je suis arrivé à l'hôpital.
Le docteur m'a examiné et après ce qu'il me dit, ah, il y a une mauvaise nouvelle. Je vois qu'il a été piqué par un scorpion qui vit en Afrique. Le poison du scorpion est déjà répandu partout dans son corps. C'est pourquoi le poison a attaqué le cœur et le cœur va s'arrêter. On a essayé de voir votre tension. La tension normale est de 120 à 180. Mais votre tension est baissée à 20 et à 0. Et même votre température est en train de se baisser à 19, 18, 17 celsius. Dès le moment que vous avez été piqué par le scorpion, même si vous venez, vous pouvez mourir ou vivre. Mais maintenant, il fait déjà trop tard. Je ne peux rien faire pour vous. Je vous demande de sortir de notre hôpital. Vraiment. Vraiment, c'est incroyable, mais nous avons été chassés de cet hôpital. Le coordonnateur national ne savait quoi pas faire. Il a cherché des hôpitaux, des cliniques. Mais même à l'accueil, on refusait de m'accepter. Il y avait encore un hôpital très loin. Et lorsque nous sommes arrivés dans cet hôpital, le coordonnateur national m'a pris parce qu'il savait que l'accueil allait nous refuser. Il est allé jusqu'à la salle de l'opération. Et il m'a laissé sur le lit. Il a crié « Sauvez-moi, sauvez-moi !» L'infirmière est venue. Et après, le docteur est venu. Oui, ils m'ont vu. Mais comme les autres docteurs, ils disaient la même chose. Je suis désolé. C'est déjà trop tard. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Même, il y avait des heures, mais on ne peut pas être guéri. Je crois que vous devez préparer sa mort. En vérité, lorsque j'écoutais cela, pour la première fois, j'ai compris, ah, c'est comme ça que l'homme meurt. Ah, c'est comme ça que l'homme meurt. Et j'avais vraiment envie de repartir à la maison. En repartant à la maison, je vais voir ma famille. Surtout lorsque je quittais la maison pour la Libéria, mon père m'avait serré dans ses bras. Il a dit, mon fils va et sois en bonne santé. Ne te blesse pas et je vais t'attendre. Tu vas beaucoup me manquer. Et je me rappelais, je me souvenais de ce bras de mon père. Voilà que je suis à la fin. Je voulais encore être dans les bras de mon père. Je ne pouvais plus repartir à la maison. À un jeune âge, je pensais à mourir en Afrique. C'était vraiment une crainte pour moi. Même le coordonnateur national a voulu me sauver. Il a couru par-ci par-là. Mais personne ne pouvait me sauver. Le coordonnateur national aussi a renoncé dans son cœur.
Il a appelé en Corée. Il a appelé le fondateur de l'église missionnaire de la Bonne Nouvelle, de CLF et de IOIF, le pasteur Supark. En pleurant, il a expliqué toute la situation au pasteur Orso Park. Le pasteur, en apprenant cette nouvelle, cette situation, et il a demandé est-ce que je peux parler avec Jean? Et le coordonnateur national de la Libérie est venu auprès de moi et le pasteur Orso Park veut parler avec toi. Et il a mis le téléphone sous mes oreilles. Et à ce moment-là, le pasteur Supark m'a dit, Jean, j'ai appris que tu es en train de mourir parce que tu as été piqué par le scorpion qui vit en Afrique. J'ai écouté que personne ne peut te sauver. Il n'y a aucun remède qui peut te soigner. J'ai réfléchi. Et par l'avion, si je vais en Afrique, il va prendre 18 heures. Est-ce que je peux t'envoyer de docteur? Est-ce que je peux t'envoyer des remèdes? C'est déjà trop tard. Et après, le pasteur m'a dit, Jean, mais tu as un moyen de pouvoir survivre. Si tu veux vaincre le poison du scorpion, tu as besoin d'une nouvelle force. Et après, il me dit, tu sais, je suis pasteur. Et je lis la Bible chaque jour. Ce matin, j'ai lu cette parole. C'est dans Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Jean, écoute-moi. Tu es en train de perdre devant le poison du scorpion. Et tout le monde dit que tu vas mourir. Toutes les situations te disent que tu vas mourir. Même toi-même, tu dis que tu vas mourir. Mais tu sais ce que dit la Bible? La Bible dit que si tu te confies en l'Éternel, tu vas renouveler ta force. Jean, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu m'a jamais menti. Dieu a toujours gardé sa promesse. Jean, tu ne peux rien faire maintenant. Mais si tu ouvres le cœur et que tu acceptes la parole dans ton cœur, la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu va t'aider à surmonter le poison. Cette parole peut même gagner la mort. Cette parole surmonte toute situation, toute difficulté. Tu dois te confier en l'Éternel. Tu dois te confier en l'Éternel. Et Dieu va renouveler ta force. Bien-aimé, avant que je ne téléphone avec le pasteur Supa, je n'avais aucun espoir dans mon cœur. Parce que, à voir la situation, les docteurs, les infirmières, ils ont dit que je vais mourir et ils ont déjà quitté la place. Tous ceux qui s'inquiétaient de moi me regardaient comme si j'étais un cadavre. J'avais vraiment envie de prendre force et de surmonter, mais je n'avais même pas cette force. Je n'avais vraiment aucune voie pour survivre.
Tout le monde a dit que je mourrais. Mais seul le pasteur Supar m'a dit que je vivrais. Comment? Seulement si j'accepte la parole de Dieu et que je crois en cette parole. Si par exemple j'avais une voie de survie, je serais levé. Mais je n'avais aucune solution. Je ne pouvais pas comprendre cette parole. Cette parole ne convenait pas à mon cœur. Mais la parole que le pasteur m'a donnée était ma vie. C'est pourquoi j'ai accepté cette parole et j'ai cru dans mon cœur. Et j'ai commencé à me confier en l'Éternel. Dieu, tu as dit, si je me confie en toi, tu renouvelles ma force. Père, je crois que tu vas renouveler ma force. S'il te plaît, aide-moi. Et pendant que j'avais ce cœur, j'ai fermé mes yeux. Je ne sais pas combien d'heures sont écoulées, mais une infirmière en passant à côté de moi, et elle était très surprise. Et en pleine nuit, elle est partie voir le docteur. Docteur, docteur, regardez cette malade. Oui, oui, est-ce qu'il est mort? Non, il est en train de survivre. Le docteur a dit quoi? Ne raconte pas n'importe quoi. Et le docteur lui-même, il est venu voir. Il a vérifié le battement de mon cœur. Il a mesuré ma tension. Il a mesuré ma température. Tout devenait normal. Et le docteur était très étonné. Non, ça n'a pas de sens. Comment une chose peut se produire? Il a regardé l'infirmière. Infirmière, pendant que je n'étais pas là, qu'est-ce que tu as fait? Docteur, non, je n'ai rien fait. Le lendemain, tôt le matin, j'ai levé mes yeux. J'étais réveillé et j'étais très très en forme. Et j'étais plein de force. J'avais même oublié que j'étais à l'hôpital. Et donc pendant cette nuit, Dieu avait travaillé en moi et m'avait rétabli la force. Et après le docteur, il est venu. Voilà, tu es devenu normal. Bientôt, tu pourras sortir de l'hôpital. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire véridiquement. Je dois te donner l'attestation. En fait, je n'ai rien fait, je ne sais pas quoi écrire. Ah, monsieur le docteur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez écrire comme ça. C'est Ésaïe 40, le verset 31. Cette parole est vivante et travaille. Bien-aimé, après, il avait eu un autre problème. Il avait quelque chose de bizarre au niveau de mon pied. Il avait des taches noires qui répandaient au niveau de mon pied. Et je voyais, c'est très bizarre. Le docteur a dit, attendons un tout petit peu. J'ai attendu un tout petit peu. Mais je ne voyais pas que ça allait être guéri. Et le docteur a dit, on va mettre de la pommade. Après une semaine ou 2 semaines, ça ira. Donc chaque jour, j'allais à l'hôpital, je changeais les bandes, je mettais la pommade. On a passé 1 semaine, 2 semaines.
Je ne voyais pas la guérison. Et après, j'ai remarqué que mon pied était en train de pourrir. Le docteur, encore, il a dit qu'il ne pouvait rien faire. Il a dit que nous devons rapidement couper ce pied. Moi, j'étais très très choqué. Quoi, couper mon pied? Comment je peux le faire? Non, sauvez-moi, monsieur le docteur. Le docteur a dit, passons à l'opération. On doit enlever toute partie pourrie. Mais parce que c'est en profondeur et que c'est répandu, ce serait impossible. Et encore une chose, en opération, on ne pourra pas vous donner l'anesthésie. On a donc fait l'opération sans l'anesthésie. On m'a demandé de me coucher de côté. On m'a demandé de donner mon pied. Il était en train de couper la chair. Et moi, je mordais les couches-oreilles, je pleurais. Et je criais. Mon corps tremblait. C'est très très souffrant. Et je bougeais, le docteur a crié, restez tranquille. Et il a crié aux infirmiers, mais touchez, rattrapez ce malade. Il ne doit pas bouger. Et c'était très difficile de faire l'opération. Et donc pendant chaque jour, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, on devait enlever la chair. Après une semaine, le docteur a dit non, on ne pourra pas faire comme ça. Il a dit que vous devez décider dans votre cœur. On doit vite couper le pied. Et après une semaine, mon cœur avait changé. D'accord, je vais couper mon pied. Je ne peux plus supporter cette souffrance. Même le docteur dit que c'est impossible. D'un côté de mon cœur, j'avais envie de couper et finir avec cette souffrance. Mais d'un autre côté, lorsque j'imagine comment mon pied est coupé, que je repars dans ma famille et que je vis, c'était vraiment souffrant, difficile. Je ne pouvais pas décider dans mon cœur. Mais Dieu m'a accordé la grâce. Il m'a fait souvenir la parole que le pasteur Soupar m'avait donnée. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et comme ça, je me suis confié de nouveau à l'Éternel et j'ai renouvelé ma force. Dieu, c'est vraiment difficile. C'est vraiment souffrant. Dieu, aidez-moi. Je regardais l'Éternel, je me confiais en lui. Et je pouvais découvrir un tout petit peu le cœur de Dieu. Dieu m'a dit, Jean, tu as déjà oublié? Je t'ai déjà sauvé de la mort il n'y a pas longtemps. Et te soigner le pied, ce n'est pas un problème. Là où tu vas, je suis toujours avec toi. Là où tu vas, je veux t'aider. Je vais aussi soigner, guérir ton pied. Pendant que je regardais l'Éternel, pendant que je découvrais le cœur de Dieu, la force et le cœur de Dieu est entré dans mon cœur. Et après, j'ai décidé dans mon cœur. Je suis allé vers le docteur. Monsieur le docteur, est-ce qu'on peut pas continuer l'opération? Oui, c'est difficile, mais je veux continuer l'opération. Je crois que Dieu va vous aider, monsieur le docteur. Je crois que Dieu va guérir mon pied. Et le docteur a commencé à faire l'opération.
Et encore, jusqu'à l'arrivée à la 3e semaine, on a fait l'opération. La situation n'a pas changé. La situation était pareille. C'était vraiment souffrant et ça me faisait mal. Et je tremblais, je criais, c'était pareil. Mais s'il y a une chose qui est différente, c'est que dans mon cœur, pendant que je regardais l'Éternel, pendant que je me confiais en Dieu, avec la nouvelle force que Dieu m'a donnée, avec l'espoir que Dieu m'a donné, je pouvais surmonter toutes les difficultés, toutes les souffrances. Après 1 mois d'opération, le docteur est venu. Ah, aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Je vois maintenant qu'on n'a plus besoin de couper votre pied et que vous êtes guéri complètement. On a réussi notre opération. Vraiment? Merci, docteur. Merci beaucoup. Et après, au fil du temps, la plaie disparaissait, mon pied devenait en forme. Et je suis revenu aux États-Unis. En 2011, je suis allé dans l'école missionnaire. Et en 2013, j'ai été envoyé aux États-Unis comme missionnaire. Et en 2013, je me suis marié avec ma belle femme. Et maintenant, je suis père de 3 enfants. Et n'importe où je vais, Dieu m'a accordé cette grâce de pouvoir partager mon témoignage. En partageant mon témoignage, vraiment, je suis en train de témoigner que la parole de Dieu est vivante. Bien-aimé, j'ai vraiment mené une vie méchante. J'étais une personne qui ne croyait pas en Dieu. Mais à une personne comme moi, je n'ai que accepté la parole de Dieu, que je n'ai que cru à la parole de Dieu. Mais à cette époque, ça me voyait que c'était comme une malédiction. Mais Dieu m'a accordé beaucoup de bénédictions. Le Dieu qui a travaillé en moi. Je crois que Dieu va travailler sur vous aussi. Et lorsque tout le monde disait que je devais mourir, seul le pasteur Supak m'a dit que je vivrais. J'ai vu beaucoup de gens rencontrer le pasteur Supak, comment ils sont joyeux, comment ils sont remplis d'espoir et comment ils survivent. Bien-aimés, à travers le CLF, pendant que vous écoutez la parole, je veux que cette grâce, cette bénédiction, que cette œuvre se produise aussi dans votre vie. Je remets cette reconnaissance et cette gratitude devant Dieu. Merci beaucoup.